Salut à tous, nous sommes avec Yasmine ce soir et je suis très heureux et très ému d'être là. Merci Yasmine d'avoir accepté cette petite interview. Avec plaisir, Jean-Christophe. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Parce que ça va être vu par 26 000 personnes. Hein. Ouh là là. Je m'appelle Yasmine Hugonnet, je suis danseuse et chorégraphe. Et avec mes collègues ce soir, on ouvre nos répétitions à une centaine de personnes apparemment, d'un projet qui s'appelle Our Times, qui est un projet qu'on propose de jouer dans plein d'espaces différents, donc de se retrouver dans cette chapelle aujourd'hui, c'est une belle possibilité. C'est un projet autour vraiment de nos rapports au temps, à la durée, à la pulsation. Ouais, ça je vais t'en reparler. Juste avant de parler de tout ça, parce que c'est passionnant, ça m'a passionné en tout cas. Vous y étiez bien là dans ce lieu incroyable, cette semaine? On s'y s'est senti très très bien jusqu'à avoir envie presque d'y rêvasser pendant la soirée du mercredi. Le son est particulier, donc là c'est un projet où en tout cas on aura peut-être un travail de voix mais qu'on ne va pas faire ce soir. De toute façon on ne montre qu'un extrait ce soir d'une demi-heure. Le son, comme dans une église, on sent bien comment on a ce ressenti autour même des imaginaires qu'on peut avoir, des chuchotements, voilà, de ce qui se passe dans une église. Mais c'est un lieu absolument magnifique. Moi j'adore les distances, la hauteur, les vues vraiment qui peuvent aller très très loin. La lumière est magnifique alors en journée, on verra pas ça ce soir. Non, et c'est très beau d'être dans un lieu qui a de l'histoire, qui a justement, qui a été traversé par beaucoup de vies et de pratiques différentes. Et alors, cette quête, cette recherche, je ne sais pas quel est le mot juste, ça m'a stupéfait quand j'ai vu ton dossier de presse. À quel point tu vas loin dans ta recherche du mouvement. Est-ce que sans dévoiler, je ne sais pas, quoi que ce soit, qu'est-ce que tu cherches en fait? Quand tu accélères dans ces tempos donnés et que tu accélères dedans, il n'y a pas que ça, il y a des silences, il y a plein de trucs. Mais, je sais pas. Ce qui est intéressant et ce qui me passionne, je dirais, c'est... Mon médium va être le mouvement ou la voix, mais au fond, effectivement... C'est presque une dimension philosophique aussi dans la recherche qu'on fait. Parce que longtemps, presque pendant 10 ans, j'ai plutôt travaillé avec l'espace et finalement ça m'a amené à travailler la durée. Et maintenant je m'aventure plutôt du côté du temps et je vois qu'on est forcément... aussi, on ne peut pas vraiment les séparer, ces deux dimensions, d'espace et de temps. Donc c'est des entrées différentes. Après, la question du battement et de la pulsation, elle m'importe de la ramener aussi au cœur, à tout ce qui est organique. La contraction, c'est aussi un truc de vie, de désir, en fait. Ça peut avoir plein d'échos symboliques. Mais je dirais que je pense que ce qu'on ouvre en touchant au monde à travers le mouvement, le souffle, le ressenti, c'est pas juste une symbolique, donc ça va au-delà de ce que j'aurais envie de dire. Il se passe des choses. Et on va voir ensemble comment on ressent justement ces rapports de durée, quelles sont les émotions qui germent dans des durées différentes. Là, on a travaillé aussi vraiment des fois sur vraiment sentir ce que c'est 40 battements par minute. Qu'est-ce que c'est apparemment le 120 qui est le plus courant dans les musiques actuelles. 40, il y a quelques humains qui battent à ce rythme-là, mais très peu, sinon apparemment c'est le cœur de la tortue. On peut voyager. Mais nos ressentis aussi, et en tout cas de voyager dans comment on ressent le temps ou à quelle pulsation on le vit, ça peut modifier nos états émotionnels. Je dirais ça, comme une petite porte en tout cas. C'est ça qui me semble vraiment mystérieux et important. Merci de frôler ce mystère. Hein? On va voir comment vous le ressentez après. Revenez me voir. Merci beaucoup Yasmine.